cette fois-ci, mesdames, messieurs, nous sommes en visuel avec Renaud Brossard, qui est directeur principal communication à l'IEDM. Et quand il est là, c'est pour dénoncer un méfait qui a rapport avec l'économie, qui a un rapport avec des excès de nos politiciens. Renaud Brossard, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Quelle est la mauvaise nouvelle que nous annoncez aujourd'hui? En fait, c'est pas tant une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une mise en garde. Vous savez, le gouvernement du Québec dépense énormément. On peut comprendre pourquoi. Par contre, le problème, c'est qu'il dépense plus que les revenus qu'il a. Il y a un déficit. Et de plus, ben, les taux d'intérêt ont augmenté, donc s'endetter coûte plus cher. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour le gouvernement aussi. Et ce qu'on dit, c'est que présentement, l'augmentation des taux d'intérêt risque de mettre à mal la santé financière du gouvernement du Québec parce que ben, les paiements d'intérêt sur la dette sont en train de monter et risquent de continuer à monter. Et c'est intéressant pour nous, intéressant entre guillemets, n'est-ce pas? Disons que c'est un mot impropre, n'est-ce pas? Que le gouvernement s'endette, parce que la dette du gouvernement, c'est notre dette personnelle à nous, là. Absolument. En fait, c'est quelque chose qui est payé par nos taxes, nos impôts et qu'on va malheureusement léguer à nos enfants et petits-enfants pour qu'ils payent avec leurs taxes et leurs impôts aussi. Donc, c'est quelque chose dont on doit se soucier et c'est quelque chose qui est assez élevé. Parce que si on regarde juste au provincial, juste le gouvernement du Québec, on parle d'à peu près 300 milliards de dollars de dette. C'est quand même beaucoup d'argent. Bon, c'est sûr, après ça, il y a le municipal, il y a le fédéral. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent de dette et ça nous coûte cher. Et le fait, bon, présentement, c'est autour de 10 milliards de dollars qu'on dépense par année pour ça. Mais ces 10 milliards-là, ben, on le dépense entre autres parce qu'il y a beaucoup de dettes qui ont été acquises à 2%, mais qui va venir à échéance. Et là, ben, avec le taux directeur de la Banque centrale qui est à 4,5%, on peut s'attendre à ce que le gouvernement se réendette autour de 4,5, 5%. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'à terme, si le gouvernement du Québec s'endette à 4,5%, ça serait une augmentation de 1,6 milliard par année des dépenses de frais d'intérêt sur la dette, ce qui équivaut à peu près à l'ensemble des rapports d'impôts de la ville de Longueuil. Donc, c'est un paquet d'argent. C'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser pour la santé, pour l'éducation, pour les baisses d'impôts. C'est de l'argent qui va uniquement pour payer notre dette passée. Et c'est quelque chose qu'on trouve quand même assez préoccupant. Renaud Brossard, il y a plusieurs années, et ça continue encore dans le cas des pays en développement qui sont tenus de dépenser à la hauteur de leurs réserves. Et en Occident, on semble oublier ce principe-là. Ce principe-là n'existe même pas pour nous en Occident. Et en quelque sorte, je suis d'accord, vous comprenez bien ce que je vous dis, parce que ça nous empêche de faire du développement le fait de nous restreindre à la mesure de nos moyens. Alors que quand on regarde ce qui se passe justement en Occident, hein, les pays du Sud qui regardent ce qui se fait en Occident, mais eux, ils n'ont pas de sky is the limit. Et puis on peut aller tant qu'on veut, surtout ces jours-ci, on dépense comme s'il s'agirait d'argent de Monopoly. Est-ce que, en quelque sorte, le Nord n'a pas trouvé ce que le Sud n'a jamais trouvé? Ben, je vous dirais, de plus en plus, on peut avoir l'impression que sky's the limit et qu'on peut dépenser sans arrêt. De plus en plus, par contre, nos gouvernements commencent à réaliser que quand ils dépensent sans arrêt, quand ils s'endettent sans arrêt surtout, qu'il y a des limites. Puis on l'a déjà vécu au fédéral dans les années 90. Ben, quand le premier ministre Paul Martin, excusez-moi, le ministre des Finances Paul Martin, il est devenu premier ministre par la suite, avait essayé de faire des emprunts. Ben, il s'était ramassé une journée où justement il avait émis des milliards de dollars de dettes, mais personne n'en voulait. Personne ne voulait les acheter. Personne n'était prêt à prêter de l'argent au gouvernement. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement fédéral avait à l'époque fait beaucoup de révisions de dépenses, avait dû restreindre ses dépenses, revenir un peu plus dans sa capacité de payer. L'effet que ça a donné, c'est qu'on est revenu à des niveaux de dette qui étaient plus raisonnables, qui étaient plus, bon,
qui nous coûtait cher, mais pas aussi cher qu'avant. Malheureusement, on dirait qu'on n'a pas complètement appris la leçon, parce que c'est la même chose qui est en train de se passer, où le fédéral plonge très, très, très loin en dette, en se disant que les taux d'intérêt ne monteront jamais. Le provincial a fait la même chose. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt ont monté. Ouais. Et ça devient plus cher. Oui, absolument. Mais on va faire un petit aparté là pour aller laisser la province et regarder ce qui se passe aux États-Unis. La dette américaine est disproportionnée par rapport à tout ce qu'on aurait pu. En fait, c'est difficile à lire le chiffre seulement. Vous êtes très bon comptable, vous seriez capable de lire, mais c'est indécent tellement que c'est gros. La dette et on creuse, on n'a pas de limite. Et qui pourrait arrêter un pays comme les États-Unis d'avoir droit donc de continuer à emprunter sur le marché international? Qui? En fait, c'est le marché international qui, un jour, va regarder ça et va dire, bon, peut-être que le niveau de risque est trop élevé. Puis c'est sûr, quand on regarde, comme vous le dites, c'est des chiffres qui sont énormes. Je veux dire, les États-Unis, on parle de dizaines de milliers de milliards de dollars de dette. C'est énorme. Le Canada, si on se compare, on est à 1200 milliards. Les États-Unis sont plutôt autour de 20 000 milliards, si je me rappelle. Donc, c'est des chiffres qui sont complètement hors normes. Par contre, comme n'importe quel État, ça arrive que les marchés internationaux, à un moment donné, disent, on ne sait pas si le gouvernement va être en mesure de nous repayer. Puis c'est un peu ça qui s'était passé dans les années 90 au Canada, je sais, je reviens un petit peu au fédéral avec ça, mais c'est un exemple avec lequel je suis plus familier. C'est ça qui s'était passé à l'époque où les marchés internationaux étaient plus prêts à prêter. Même les marchés canadiens, même les banques canadiennes, les investisseurs canadiens, les gens qui regardaient pour acheter des bons du Trésor, trouvaient que le risque était trop élevé par rapport à ce que ça rapportait. Donc, ça a quand même un effet limitant, même si on n'a pas l'impression que la limite est là. La limite existe. Et l'autre chose, c'est qu'on le remarque aussi dans nos budgets. Le fait est que juste le gouvernement du Québec, cette année, va dépenser un petit peu plus que 10 milliards de dollars pour payer les frais d'intérêt sur sa dette. Le gouvernement fédéral, là, on est autour de 40 milliards, si je me rappelle bien, pour payer les frais d'intérêt sur la dette. C'est un bon paquet d'argent. Et encore une fois, c'est de l'argent qu'on n'a pas le choix de payer, parce que sans ça, ces gens-là ne nous prêteraient pas de l'argent. Mais c'est de l'argent qu'on ne peut pas utiliser pour les services aux citoyens, mais qui doit quand même sortir des poches des citoyens en termes de taxes et d'impôts. C'est de l'argent qui va pas à la santé, qui va pas à l'éducation, qui reste pas dans nos poches, qui fait juste partir pour payer les excès du passé. Et pour informer nos auditeurs bien comme il faut, parce on essaye de temps en temps de faire un peu d'éducation, parce que le gouvernement, finalement, oui, c'est le pays, représente la province, mais généralement, on va gérer de manière responsable comme on gère un budget familial, dans le sens de ne jamais dépenser plus qu'on a de revenus. Ah ouais. C'est ce qu'on essaie et c'est ce qu'on encourage. Malheureusement, certains gouvernements, puis dans les dernières années, avec la pandémie, il y en a plusieurs qui se sont endettés beaucoup, puis on peut comprendre. Généralement, effectivement, ce qu'on va essayer, c'est de demander au gouvernement de s'assurer que les dépenses et les revenus sont égales et que si une année, les dépenses sont plus hautes que les revenus, que l'année d'après, on va s'organiser pour réduire les dépenses pour qu'elles soient inférieures puis rembourser cette dette-là. Malheureusement, ce genre d'orthodoxie fiscale, comme on aime bien dire, semble être partie au niveau du fédéral. Au niveau du provincial, la pandémie a fait en sorte qu'on a quitté cette orthodoxie-là. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le budget de mardi. On espère que le gouvernement va commencer à revenir vers cette gestion plus responsable. Mais écoutez, j'ai pas de boule de cristal non plus. Je pense qu'on va voir mardi ce qui va se passer à ce niveau. Ce qui est encore plus grave, c'est que peut-être que de notre vivant, nous n'aurons pas le temps de tout payer, tout régler la dette et que nous irons dans un autre monde où il n'y a pas de dette, n'est-ce pas? Et léguant ces dettes-là à nos enfants, nos petits-enfants, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Et c'est quelque chose qui est quand même inquiétant. Je veux dire,
Si on pense à nos enfants, à nos petits-enfants, à ce qu'on veut laisser aux prochaines générations, je dois vous avouer que 300 milliards de dollars de dette du Québec, 1200, 1300 milliards de dette fédérale, c'est pas exactement les legs que j'ai envie de laisser. J'ai plutôt envie de laisser une province en santé financière, un pays en santé financière. Donc, c'est quand même quelque chose de particulièrement inquiétant. Il ne faut pas oublier, encore une fois, cette dette-là a des coûts. C'est pas uniquement un emprunt qu'on fait et qu'on remet à mener en espérant que les choses aillent bien. Malheureusement, cette dette-là a des coûts. Elle nous coûte de plus en plus cher. On n'emprunte plus à 2%, on emprunte plutôt à 4,5, 5%. Et ben, comme n'importe qui a dû renégocier son hypothèque récemment a pu voir, l'augmentation des taux d'intérêt se reflète directement dans le budget des Feds. Et maintenant, le gouvernement du Québec, dont on parle du cas, n'est-ce pas, ce gouvernement peut se payer la traite en écrivant des budgets à l'encre rouge, alors que les créations qui sont des émanations du gouvernement, je parle des villes, sont interdites de déficit. Expliquez-nous ça, là. En fait, les villes peuvent emprunter, mais elles peuvent uniquement emprunter pour des projets d'infrastructure. Donc, après ça, c'est d'un point de vue de comptabilité. Elles ne peuvent pas s'endetter indéfiniment, mais si elles s'endettent, il faut que ce soit amorti sur un certain nombre d'années. Donc, par exemple, s'ils construisent un nouveau pont, qu'ils estiment que le pont aura une durée de 50 ans, ben, ça va paraître dans leur budget comme étant 50 versements égaux ou des choses comme ça. Au niveau des villes, elles ne peuvent pas s'endetter pour payer les factures d'épicerie, comme on dirait, donc les dépenses de programme. Une des raisons pour ça, c'est que le gouvernement provincial se porte garant de l'ensemble des emprunts des villes. Donc, le gouvernement provincial ne veut pas se ramasser dans une situation où certaines villes du Québec empruntent trop et que finalement, c'est tous les contribuables québécois qui doivent venir aider. Donc, dans le budget, oui. excusez-moi, dans le budget du gouvernement, on retrouve toute la dette des villes, c'est ça? En fait, c'est que le gouvernement du Québec fait un peu comme une garantie. Donc, ce qu'il dit aux emprunteurs, c'est que quand une ville emprunte, c'est sa responsabilité de payer. Mais le jour où la ville n'est pas en mesure de payer, ça va être le gouvernement du Québec qui va s'en occuper, donc nos taxes et impôts à tous les Québécois et Québécoises. Au niveau provincial, on n'a pas cette garantie-là avec le fédéral. Donc, c'est sûr, c'est ce qui permet un peu au gouvernement provincial de prendre cette décision-là par rapport au déficit, par rapport à l'endettement. Par contre, c'est sûr que ces décisions-là ne doivent jamais être prises à la légère, comme elles reviennent souvent nous hanter. Et il faut faire la différence. Il y a l'endettement qu'on prend pour les dépenses en infrastructure, qui est simplement un endettement ponctuel pour quelque chose dont on va profiter pendant des années et des années et des années. Mais il y a l'endettement, comme on le fait présentement avec des déficits, qui est en train de dire, en fait, qu'on n'a pas... on s'endette un peu pour payer nos factures d'épicerie, ou on est en train de s'endetter parce qu'on n'a pas assez de revenus pour le niveau de dépenses qu'on a en général. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste. Monsieur Brossard, comme dernière question, est-ce qu'il faut peut-être pas commencer à se faire à l'idée que de plus en plus, on va écrire des budgets, en tout cas en disant ça, nous prétendons que le prochain budget de mardi sera écrit à l'encre rouge, étant donné cette situation où la santé prend un poste de plus en plus pesant, n'est-ce pas? Et dans les prochaines années, ça ne va pas s'améliorer avec le vieillissement de la population et des sollicitations pour des services de plus en plus spécialisés, etc., et qui coûtent de plus en plus cher. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs postes de dépenses où il y a une pression à la hausse au niveau des dépenses, comme la santé. C'est des choses où on risque de voir une augmentation avec le temps, puis je pense qu'on peut s'y attendre. Par contre, il y a d'autres éléments où c'est des décisions gouvernementales. C'est sûr que sur le long terme, on ne peut pas continuer à écrire tous les budgets à l'encre rouge. À un moment donné, il faut qu'on commence à revenir dans le vert, il faut qu'on commence à avoir quelque chose qui nous permette de rembourser, de diminuer cet endettement-là. Donc, ça va être une question de choix. Ce qu'on va voir mardi, c'est est-ce que le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, est prêt à prendre ces choix-là ou est-ce qu'il va pelleter le problème en avant pour qu'un autre gouvernement s'en occupe. On espère qu'il va être prêt à prendre les choix, mais on va voir ce qui va se passer mardi.
Merci beaucoup, en espérant qu'on se parle mardi ou le lendemain du budget, n'est-ce pas, pour voir si nos prévisions étaient justes ou si on était totalement dans le champ avec un budget à l'encre vert, plus vert que sa tumeur. Merci, Renaud Bien sûr. Brossard, directeur principal communication à l'IEDM. Merci. Toujours un plaisir. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir.